Salut, salut, mes bien-aimés. Bonsoir, bonjour, bonjour d'abord. Bonsoir. Et peut-être un bon après-midi aussi, hein. Ok. C'est votre servante Chantal, moi aussi. J'étais juste assise chez moi seule. Je me suis dit de partager un peu euh, cer- certaines réalités que je suis en train de voir aujourd'hui, réalité chrétienne, quoi. Pardon. Aujourd'hui, je trouve que nous, les chrétiens, d'abord, ce titre, c'est pourquoi devons-nous être réels avec Dieu, être vrai avec Dieu. Nous devons être vrais avec Dieu parce que c'est lui qui nous aime. Son amour ne choisit pas. Il nous aime tous. Que nous soyons pécheurs, que nous soyons justes, il nous aime. Parce que la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a aimé le monde, n'a pas de distinction. Je peux être noir, tu peux être blanc, métis, jaune, asiatique. C'est pas. Mais Dieu, ce que la Bible nous dit, il nous dit que Dieu nous aime. C'est ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a aimés. Dans son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver. Dans la Bible, si nous ouvrons la Bible, si tu as la Bible, dans 2 Corinthiens, verset 5, à partir de verset 16, la Bible déclare ceci. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, c'est ce qui m'intéresse, le verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, tant que Dieu nous a tellement aimés, il a cherché qu'on puisse nous réconcilier parce qu'il y avait une division. Au temps d'Adam et Ève, il y avait une division entre nous et Dieu parce que nous avons péché. Maintenant, Dieu nous aime. Il nous aime, il nous envoie son Fils Jésus-Christ. Il dit, ok, j'ai tout oublié, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Quand je vous vois, je ne vois plus de péché en vous. Parce que Christ a payé le prix. Voilà, c'est ça la christianité, la nouvelle naissance. Là, nous sommes maintenant des chrétiens. Et dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 18, Saint-Esprit, aide-moi, s'il te plaît. La Bible déclare que si vous êtes conduits par l'Esprit, parce que si nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas de nouveau, c'est-à-dire nous n'entrons pas dans le ventre de notre maman pour être renés, non, de nos mamans pour être renés, non. C'est être né par le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes devenus des esprits, nous sommes devenus en communion avec Dieu. Dieu a rétabli cette communion-là. Maintenant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont ces œuvres de la chair? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. Mais mes bien-aimés, comme nous le savons aujourd'hui, la Bible déclare la chair, c'est ça les œuvres de la chair, c'est ça les œuvres de l'avant. Mais la Bible nous dit avec Jésus-Christ, toutes ces choses anciennes sont passées, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est ça le christianisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans des jalousies,
Nous vivons dans la magie parce que nous ne croyons plus à la puissance de Dieu à cause de la compétition, parce que tu veux te comparer à l'autre et tu oublies que Satan a voulu se comparer à Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a chassé. À cause de cette comparaison-là, cette comparaison, ce n'est plus... C'est ce que nous, les chrétiens, nous vivons aujourd'hui. Nous voulons nous comparer. Ah, tel passé a acheté quoi? La Mercedes. Ok, je vais acheter la BMW. Elle a une maison. Non, non, je dois avoir la plus grande maison. Elle a ceci. Il n'y a plus de différence entre... On n'arrête pas avec les anciennes habitudes. On vient avec. Or, Dieu nous demande de les laisser. La raison de cette vidéo, parce que les gens sont fatigués, ils ne croient plus au christianisme. Ils ne croient plus à la puissance de Dieu à cause de nos comportements. Nous devons changer de comportement. Nous devons montrer que nous sommes réellement des chrétiens. Si tu es pasteur, tu vis encore dans l'impudicité, c'est-à-dire tu sors avec le membre de ton église. Même s'ils sont assis dans ton ensemble, ils ne te respectent pas. Ils voient que ta nudité, c'est ça qui se passe. Même s'ils disent Amen, ils ne donnent pas la valeur du nom de Christ. Parce que c'est toi qui devais... C'est nous d'abord, je ne peux pas m'exclure, parce que c'est nous qui devons refléter l'image de Christ. Mais quand tu vis dans l'impudicité, l'impureté, le mensonge, les jalousies, en train de se battre, aujourd'hui les pasteurs, ils se comparent de leurs vestes, ils se comparent des chaises qui sont en train de s'asseoir. C'est comme si tu es assis dans une chaise royale, tu deviens plus pasteur que celui qui est assis dans une chaise de salle à manger, je sais pas. Ils se battent, ils se croient, on se croit moins pur que les autres, et cela nous pousse à avoir d'autres relations, d'autres liens avec le monde satanique. Ce n'est plus que notre intimité n'est plus avec Dieu. Notre intimité, ça devient avec des esprits méchants, des dominations. Parce que nous avons perdu, on n'a pas donné à Dieu sa valeur. Mais si aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prenons la décision de donner à Dieu sa valeur, de croire qu'il est Dieu, de croire que même dans nos difficultés, il va demeurer Dieu, il ne va jamais nous abandonner. J'étais en train de réfléchir et j'ai trouvé que deux fois, nous manquons, nous ne savons pas l'importance, la grandeur de Dieu. Nous manquons cette fois de croire que Dieu est grand. Rien ne peut nous manquer. Il est celui qui rassasie nos âmes. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si vous avez faim, je suis le pain de vie. Si vous avez soif, je suis l'eau vive. Mais nous oublions que Christ, c'est lui le pain de vie, celui l'eau vive. Nous cherchons des solutions temporaires. Tu as des problèmes avec ta femme, tu cherches des solutions chez une autre femme. Une autre fille de ton église, ou bien un homme de ton église, ou bien un homme marié, parce que tu crois que c'est ça la solution. Tu manques l'argent, tu commences à courir devant les hommes riches ou bien faire des escroqueries. Nous cherchons des solutions ailleurs. Nous prêchons que la solution c'est Christ, ce pain de vie c'est Christ, ce lot c'est Christ. Je crois qu'il est très important qu'on puisse se repentir et revenir à Dieu, revenir à Jésus, revenir à ce pain de vie. Se détourner
et dire que c'est Dieu. Je l'ai abandonné, mais je ne trouve personne qui va me chercher, qui va être une solution, si ce n'est que lui. Chercher cette intimité encore une fois avec Dieu. Revenir. Mais bien aimé, même quand tu pleures, ta femme peut-être n'est pas une solution, mais Christ va être une solution. Il ne faut pas que tu sois la proie de l'ennemi. Lorsque la Bible déclare, lorsque Satan nous quitte, les démons nous quittent, ils vont chercher encore ce démon plus fort pour venir. S'ils trouvent la maison balayée, ils vont venir et y demeurer. C'est-à-dire, il faut faire attention pour que tu ne sois pas un chrétien, une proie de l'ennemi qui disent que ok, nous sommes partis, mais nous allons revenir. Quand ils reviendront, ta situation sera encore plus pire. Ton impudicité sera plus pire. Tu n'auras plus cette puissance du Saint-Esprit. Tu vas recourir à la magie, à la science, et puis tu vas appeler Jésus le maître de la science. Il est le maître de maître. Ça n'a rien à voir avec ton secte, les idoles, la magie et toutes les idolâtries qu'on est en train de faire aujourd'hui. On adore l'argent, on n'adore plus Dieu. On adore la nature, on n'adore plus Dieu. Dieu est au-dessus de la science. Il a marché sur le zoo parce que la science ne pouvait pas le contenir. Tu dois comprendre ces choses. Tu as oublié, reviens à ton premier amour. C'est ça le titre de ce message, qu'on revienne au premier amour, qu'on pense à l'amour de Dieu, qui nous a envoyé Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Revenons à cette abandonnons. Nous avons fait la honte du nom de Christ. Répandons-nous, revenons à Dieu qui nous pardonne. Venons, crions, humilions-nous. Cherchons sa face. La Bible déclare qu'il ne va jamais nous renier. N'attendez pas le dernier jour parce que la trompette va bientôt sonner. Abandonne la magie. Abandonne l'ennemi ne va rien te faire. Même si te tuer, tu auras l'assurance du salut. N'aie pas peur des choses de ce monde. Dis, je suis très loin. Je suis entré dans la magie, je suis entré dans le franc-maçon, dans des choses, je ne sais pas quelle science, tu es entré dedans. Tu peux toujours quitter parce que Dieu est capable, lui, le Tout-Puissant. Cherche des hommes de Dieu qui ont plus d'onction pour prier pour toi, pour que tu abandonnes ce voie de la chair. Il y a encore de pasteurs qui marchent dans la vérité qui peut t'aider à se repentir, à venir. Il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné leur famille et qui trouvent ça normal à cause du bien matériel. Il y a des hommes de Dieu qui ont cherché d'autres femmes, ils ont créé d'autres deuxième, troisième femmes, soi-disant qu'ils se cachent, mais ils oublient que tout péché va arriver, va sortir un jour. Répentons-nous. Revenons au Seigneur avec un cœur. Amenons le nom de Christ. Disons Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons fait la honte de Christ. Nous avons fait la honte de ton nom. J'abandonne mon péché mignon. J'abandonne les excès. J'abandonne l'impudicité. J'abandonne le mensonge. J'abandonne l'impureté. J'abandonne tout ce qui peut faire la honte de ton nom. Et je reviens auprès de toi. Sauve-moi encore, Christ. Sauve-moi les sons de Jésus. Tu peux être seul dans ta chambre, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur pour que je... Mais bien aimé, deux fois tu peux dire que tu es né de nouveau, mais j'ai remarqué qu'il y a une différence. Il y a un temps que j'ai dit que j'étais chrétien, mais ce n'était pas vrai. Mes yeux ne voyaient pas, mon cœur n'avait pas compris l'amour de Christ. Il faut prier pour que tu arrives à ce point à comprendre que Christ est réel. Ça ne fait pas, il n'y a pas de problème même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu as accepté Jésus. Mais il faut que tu arrives à un certain moment de croire. L'amour de Dieu est insondable. Ce n'est pas... La puissance de Dieu existe encore. Dieu ne se répand ni de son don, ni de son appel. Il est le oui et le amen.
Revenons à Christ, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.